Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 novembre. C'est la Sainte-Cécile. Je souhaite donc une très bonne fête à toutes les Céciles. Et nous allons voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit pour cette journée du 22 novembre. J'étais en train de chercher décembre. Non, pas encore. On serait bientôt à la Noël. C'est pas bon. Allez, on y va. Vois toujours le bon côté de la vie. Attends-toi seulement au meilleur et vois le à devenir. Ne t'en prends jamais à quelqu'un d'autre pour l'état négatif dans lequel tu te trouves. Tu es ton propre maître. Il ne dépend que de toi de retourner le tableau et de voir s'il y a de l'autre côté. Si tu choisis de voir le côté sombre de la vie, ne t'attends pas à attirer à toi les âmes qui connaissent la joie de la vraie liberté, car qui se ressemble s'assemble. Tu n'attireras à toi que les âmes qui sont dans le même état. Lorsque tu seras en pleine forme et que l'amour coulera de toi librement, tu attireras tout à toi, car tout le monde apprécie une âme joyeuse. Apprends à élever une personne ou une situation et ne te laisse jamais engloutir dans les profondeurs du désespoir par l'attitude de quelqu'un d'autre. Tu es ici pour créer la paix, l'harmonie, la beauté, la perfection et le meilleur de la vie. Alors vas-y et fais quelque chose dans ce sens. Allez, on y va, check. Et nous allons voir tout de suite ce que vous réserve cette journée. Eh bien, cette journée, je la sens bien, cette journée, en tous les cas, au niveau de l'amour, puisque on me parle des mystères amoureux. Donc, c'est vrai que bien souvent, on a des rencontres pas nécessairement là où vous attendiez, ou la personne que vous aviez prévue, mais l'amour est là, et je dirais que presque c'est ça qui est chouette, puisqu'on parle qu'il y a la fusion des cœurs. Donc, la fusion des cœurs, c'est qu'en fait, on parle cœur à cœur, et c'est rigolo parce que je vous dis ça dans le sens que on me parle du temps des confidences. Eh bien, en fait, voilà, vous êtes qui vous êtes ce que vous êtes. Vous pouvez dire ce que vous voulez à la personne que vous êtes en face de vous, à partir du moment où les choses sont clairement dites et tant qu'il n'y a que des vérités, il ne peut que tout bien se passer. Alors, soyez vrai, soyez honnête. Et je vous rappelle toutefois quelque chose d'important. Ne cherchez pas l'amour à tout prix si vous n'avez pas guéri de vos blessures du passé. Parce que le problème, c'est que vous ferez souffrir et vous et l'autre personne parce que vous n'êtes pas prêt à accueillir quelqu'un. Donc, il est quand même important à un moment donné de vraiment y penser pour qu'il y ait cette fusion des cœurs, pour qu'il y ait cette compréhension. Il va falloir être honnête. Peut-être dire à la personne d'en face, je ne suis pas encore guérie de mes blessures. Je peux avoir effectivement des réactions peu communes, voilà, mais être honnête est important dès le départ. Alors, on me parle effectivement du fardeau. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et c'est ce qui ne l'est plus. Eh bien, vérifiez de ce qui est utile à porter ou pas. Le fardeau, ça peut être souvent quelque chose du passé, des choses contraignantes, des choses qui vous empêchent d'avancer sur votre chemin. Et je trouve ça bien dommage puisque on me dit qu'effectivement, vous êtes, alors on parle de femme dévouée, la clé du bonheur c'est d'avoir des rêves, le seul obstacle serait de ne pas y croire. Alors moi je dis femme ou homme dévoué, peu importe, croyez en une vie meilleure, même Hélène Caddy vous le disait tout à l'heure, croyez à la possibilité que tout est possible, arrêtez de vous limiter, soyez illimité. Ceux qui réussissent, ceux qui sont riches, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, tous ceux que vous admirez pour certains, ils sont partis de rien, hein. Regardez, il y a des stars qui sont partis de rien. Il n'y a pas que la chance, il y a aussi être là au bon endroit. Il y a des gens qui ont pris des risques, il y a des gens qui ont cru en eux, il y a des gens qui ont provoqué la chance, comme je dis, et il y a des gens qui ont travaillé pour y arriver, donc sachez-le. Et on a la justesse, la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Tôt ou tard, ceux qui vous ont fait du mal, entre guillemets, paieront. Il ne faut pas oublier que vous, qui pensez être une blanche colombe, peut-être que parmi vos vies antérieures, je vous rappelle que vous n'avez pas toujours été une blanche colombe ou une colombe blanche pour les hommes.
Voilà, donc c'est vraiment ça qui est important. Donc dites-vous bien que bah, peut-être qu'il y a un retour de manivelle, un retour de calme, à quelque chose qui va vous faire comprendre qu'effectivement, on n'est pas des êtres parfaits. Donc c'est important. D'ailleurs, regardez bien. Alors ce qui est rigolo, c'est parce que je vous ai parlé de guérison tout à l'heure, d'essayer de faire un travail sur vous, d'être prêt, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on sort? On sort le médecin. Le médecin, c'est la guérison, c'est l'état de bien-être, c'est le fait d'effectivement vous ouvrir, de comprendre, d'avancer, de pouvoir être prêt à entendre ou pas certaines choses. C'est vraiment ce côté d'état de bien-être avec vous-même, pas à travers quelqu'un, avec vous-même. C'est important. Vous ne pouvez pas trouver le bien-être avec quelqu'un d'autre que vous. Vous seul pouvez connaître cet état de bien-être. Alors, vivez pour cela l'instant et l'instant et le maintenant. Ne vous découragez pas. Ne vous sentez pas en proie de doute. Restez fort et positif. Si nécessaire, étudiez tous les aspects qu'il y a autour de vous. Regardez tout ce qu'il y a à regarder et avancez. Alors avec l'astronome argenté, on a la perception. Peut-être êtes-vous en train de prendre conscience de certaines choses. Peut-être êtes-vous en train de réfléchir à une situation donnée. Peut-être avez-vous besoin effectivement de comprendre. Moi, j'ai envie de vous dire que vous avez envie peut-être de ne plus sacrifier votre indépendance pour plaire à autrui. Vous avez peut-être envie pour une fois de prendre une nouvelle direction et dire à votre partenaire, tu suis pas, c'est pas grave. En tous les cas, accordez-vous du temps pour discuter avec les autres de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, de ce que vous souhaitez. Essayez de discuter, d'échanger, soyez dans la communication. C'est important, quel que soit, on va dire, le domaine, la communication a son expérience, son intérêt, excusez-moi. On a l'historien argenté, donc on est toujours sur la carte de vie, c'est-à-dire d'apprendre de votre passé. Hein. C'est ça, c'est d'apprendre de tout ce que vous avez appris jusqu'ici pour justement faire le nécessaire, c'est-à-dire tirer de l'enseignement de tout ce que vous avez vécu pour être vraiment, pour montrer l'exemple, pour montrer la raison, pour montrer votre sagesse et pour être sur le bon chemin, le chemin justement de la co-création. On me parle, Seigneur, des mots, communication, louange, malhonnêteté. Donc, on est vraiment sur la communication, l'échange, le dire les choses, le cœur à cœur. Soyez dans une justesse. On n'est pas là pour faire du mal à l'autre. On est là pour dire ce que l'on ressent, ce que l'on sent et ce que l'on a envie. Certainement pas pour blesser l'autre. Sinon, on serait malhonnête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez dans cette bonté d'esprit. En plus, on parle de l'ange de la relaxation. Ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. En fait, voilà, laissez le divin s'occuper de vous, lâchez prise, laissez faire les choses, laissez faire les choses correctement, laissez la place à votre foi. Tout est là, tout est dit, la transformation, la prise de conscience. Essayez vraiment de percevoir cette liberté en vous de manière à vous dire que vous êtes sur le bon chemin, quoi. C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'inspire et j'expire lentement en me relaxant de plus en plus à chaque respiration. Donc, on est vraiment dans la relaxation, dans le lâcher-prise. Je relâche tous les muscles de mon cou et je me libère de toute tension dans les épaules pour éviter les fardeaux de la vie. Donc, relaxez-vous, n'hésitez pas à faire de la méditation, du yoga, à partir en forêt, à vous relaxer, à vous détendre, de manière effectivement à peut-être mieux voir le chemin qui est le vôtre. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.